Chers amis, nous sommes le vendredi 7 juin et il y a à l'heure actuelle 30 fois moins d'inscrits pour suivre cette vente consacrée à la légende napoléonienne qu'il n'y en avait il y a 15 jours pour suivre les aventures du scooter de François Hollande. Et pourtant, je crois que c'est avec cette bibliothèque que nous touchons de vrai, de près, l'histoire de France. L'amateur qui les a réunis tous les points de vue possibles et imaginables sur l'une des fresques les plus extraordinaires qui fait la gloire, qui fait la fierté, qui fait la lumière de notre pays. Imaginez, c'est l'histoire qui met fin aux dérives sanguinaires de la Révolution française, commencée par Bonaparte, terminée d'une façon moins glorieuse à Waterloo, mais oh, combien la France est grande et belle à regarder. Et tout le monde a voulu raconter ce qui s'est passé. Ici, nous pouvons commencer avec les débuts de cette épopée napoléonienne qui commence, comme vous le savez, alors que Bonaparte, général, est envoyé pour faire une armée de diversion en Italie. La première grande bataille qui est celle de Marengo. Bonaparte, qui n'est que général, la mémoire est sortie avec une dédicace de Berthier quelques années plus tard pour raconter comment cette première bataille de Marengo, qui étaient les soldats, comment sont-ils placés, quels sont les plans, les cartes de la bataille, bien va permettre de conduire à une paix séparée et d'apporter à la France de desserrer le collier de toutes ces armées coalisées autour d'elle, en se disant que ces soldats de l'an 2 eh bien, sont capables de battre les armées multiséculaires du reste de l'Europe. Et ce qui est fantastique dans cette bibliothèque, ce qui permet véritablement de toucher du doigt l'histoire, c'est qu'on ne va pas avoir que les mémoires d'un général. Ici, ce sont les mémoires du général Bertrand. On est en Égypte, en Syrie, on est au pied des pyramides, on est avec les pestiférés de Jaffa. On va aussi la mémoire eh bien, d'autres qui vont pouvoir la suivre, comme les femmes qui restent en France. Parmi les femmes, ici, ce sont les mémoires de la Madame de Boigne, la comtesse de Boigne, qui était née d'Osmond, bien sûr, mais qui était l'une des grandes salonnières de Paris. Et vous savez que la politique se faisait aussi de la France dans les salons. Et voici les récits d'une tante, la comtesse de Boigne, qui nous raconte certes comment elle est née, mais aussi comment elle a assisté à certains événements, ce qui s'est passé, ce qu'on a raconté. Alors il y a les mémoires des généraux, il y a les mémoires des plus célèbres, et puis aussi les mémoires de soldats moins illustres. Le sergent Bourgogne. Le sergent Bourgogne a une vie des plus captivantes, participant à toutes les campagnes de 1812, 1813 et en 1898, Paul Cotin a pris le temps de relever ses souvenirs pour pouvoir en raconter les mémoires. Et c'est en parcourant ces pages que l'on réalise combien cette épopée napoléonienne a permis de faire grandir la France. Je tiens entre mes mains quelque chose d'extrêmement émouvant. Vous le voyez sous le numéro 39. C'est pas très bien relié, mais voilà tout simplement l'exemplaire de l'édition originale du Code civil. La Révolution française est portée par les idéaux de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On s'inspire bien sûr de ce qui s'est passé en Amérique, on s'inspire bien sûr de ce qui s'est passé avec les Anglais, l'habeas corpus, et pourtant je crois que le Code civil français eh bien, est celui qui a le plus rayonné et qui a le plus façonné le reste du monde juridique dans le reste de l'Europe et puis le reste du monde. On retrouve à côté de cet exemplaire du Code civil des souvenirs fantastiques. Là, ce sont les souvenirs de Coignet. Coignet, c'est le grognard par excellence. Lui, pour le coup, fait toutes les campagnes, Coignet, et voilà ses souvenirs publiés en 1851 dans l'édition originale à Auxerre. C'est la première livraison. Premier chevalier de la Légion d'honneur, soldat de la 96e demi-brigade, sous-officier du 1er régiment de grenadiers, vague-messe du petit et du grand quartier impérial, capitaine d'état-major en retraite. Coignet, c'est le grognard par excellence. Et c'est à travers cette bibliothèque que l'on peut reprendre, découvrir, comprendre tout ce qui s'est passé. Ici, les mémoires d'Ida Saint-Elme. Ida Saint-Elme, une mémoire d'une contemporaine, souvenir d'une femme sur les principaux personnages sur la République du Consulat et de l'Empire. Qui était-elle, Ida Saint-Elme ? Eh bien, Ida Saint-Elme, elle a été la maîtresse de quasiment tous les généraux de l'Empire, et elle est devenue aussi la maîtresse de la sœur de Napoléon. Autrement dit, c'était une femme qui partageait tous les secrets d'alcôve de cette époque-là, et qui a fini dans une misère tragique en Belgique à la fin de sa vie, à la fin de l'Empire. Sous le numéro 91, Jean-Paul Vessière vous en avez proposé une lecture, c'est extrêmement émouvant. C'est un soldat qui raconte sa guerre d'Espagne.
sa guerre d'Espagne avec ses plus belles batailles, mais aussi avec la Galle qui vient décimer jour après jour chacun des bataillons du régiment dans lequel il sert, et comment ces jeunes soldats qui sont partis de Saint-Jean-de-Luz, mal équipés, la fleur au fusil, eh bien, sont devenus des soldats d'élite. Même s'il reconnaît que c'est une guerre d'Espagne qu'on appelle en Espagne la guerre d'indépendance espagnole. On continue avec ce mémoire extrêmement important de Larrey, ce mémoire de chirurgie militaire. Larrey, c'est le grand chirurgien de Napoléon. C'est lui qui a fait entrer la chirurgie dans la modernité. Pourquoi ? Parce qu'il y avait tellement de blessés, tellement de morts qu'il fallait amputer, qu'il fallait opérer. On est en 1812 et Larrey raconte, au gré des différentes campagnes d'Amérique, de Corse, du Rhin, quelle solution il a mis en place pour pouvoir faire progresser la médecine militaire. Alors vous le voyez, oui, vraiment, nous touchons du doigt l'histoire de France, avec ces mémoires des maréchaux, le maréchal de Gouvion-Saint-Cyr, dont on retrouve les cartes, avec les mémoires des grognards, avec les mémoires de la reine Hortense, comme de celle d'une courtisane. Je crois, les amis, que nous sommes le vendredi 7 juin, qu'il est temps, dès maintenant, d'aller sur Drouot Live, sur Interenchère Live ou sur Rouillac Live, de vous inscrire pour participer à la vente qui se déroule cet après-midi. Et puis mieux encore, rejoignez-nous à l'hôtel du Grand Commandement. C'est un superbe palais du général d'armes de la place de Tours, Jean-Marc Chatillon, qui nous accueille, construit sous le Second Empire, l'hôtel du Grand Commandement, pour cette vente qui s'annonce d'être historique, de par l'émotion, le contenu de ces grandes heures de l'histoire de France qui seront dispersées autour de la légende napoléonienne. A tout de suite sur Internet ou à Tours. Merci.